Bonjour les amis. Alors je vais faire une petite vidéo matinale. Il fait 18 degrés hein. Cet après-midi ça va être 34-35. Donc en même temps je teste ce foutu micro. Je sais pas si ça va fonctionner. J'ai mis le casque chez moi pour tester. Tout va très bien, mais bon, aussitôt que je veux rouler, apparemment il y a un problème. Alors bon, j'essaie de prendre des itinéraires. Ouais, il faut le mettre, le clignotant, c'est bien quand même. J'essaie de prendre des itinéraires où il n'y a pas de gravillon, parce qu'alors ils sont en train de tartiner les routes dans tous les sens. J'ai pris ma voiture à un moment donné, je l'ai mis dans la vidéo là où je vous ai montré, mais il y avait 7 gravillons par terre, plus dans un virage, en plein virage hein. Je vous dis pas si vous êtes à moto ce que ça va donner. J'ai entendu les gravillons qui se projetaient, merci les marchepieds que j'ai sur le GLC. C'est vraiment catastrophique, ça y est, c'est la saison. Bon, avant les moissons sont faites. Alors par contre, bon, c'est vrai qu'il y a des endroits, regarde d'autres, où il est lui, il est au milieu de la route là. Bah oui, oh. C'est vrai que il y a des endroits, les routes sont déformées. Bon, ça tient en grande partie à la sécheresse hein. Mais vraiment déformé hein. Il y a des endroits, c'est catastrophique. Alors bon, je vais par là, hein. Je peux pas vous dire si ça sera bien pour vous. Enfin, j'espère d'ailleurs, parce que je suis pas passé par là depuis un moment. Ouais, il vaut mieux pédaler le matin, parce que là, je crois que ça va être la canicule. Bon, voilà, on est à Bonnat. Vous voyez, les poteaux télégraphiques, il y en a qui ont des petits malaises quand même. Alors on va essayer de tourner là, en espérant qu'il n'y a pas de... gravillon. Il y a des trous par contre, bah ça... Oh ça y est, qu'est-ce que c'est que ça? Route barrée du 4 septembre au 27. C'est où ça encore? Alors oui, les routes, bah, elles ont été défoncées à cause de quoi? Bon, à cause de la sécheresse hein, principalement hein. Mais bah aussi évidemment les tracteurs, avec leurs remorques remplis de foin hein. Donc bon bah voilà, c'est tout hein. Bon, vous connaissez cet endroit parce que c'est un spot où je fais des photos. Alors là, qu'est-ce que c'est la fibre ou quoi? Ah ouais, c'est impressionnant hein. Là les travaux ça va être septembre, octobre. Bon après du coup on se retrouve avec des routes qui sont à peu près potables. Bon, enfin il y a des endroits franchement c'est déformé, mais c'est bon, ils y peuvent rien hein. Malheureusement bon, la sécheresse a fait que les sols sont complètement creusés avec la nappe d'eau qui normalement fait une sorte de support. Alors même si quelqu'un m'a dit ouais c'est vert, bah ouais c'est vert quand même, parce que il y a eu une période où on a eu beaucoup d'eau, mais c'était en avril, mai. Après depuis je peux vous dire qu'il tombe même des endroits où ils disent qu'il doit tomber de l'eau. En fait nous on n'a rien eu hein. Bon, au moins ces ralentisseurs là ils ont l'avantage d'être sympathiques. L'autre là, regardez, oh bah oui, alors là c'est la conduite sportive. Ah ouais, ça les dérange pas. Alors là pratiquement tous les gens hein, mais bon, les artisans, tout ça, et puis tous ceux qui travaillent sur les entretiens, que ce soit les lignes téléphoniques et autres, ils roulent comme des malades. Bon, voilà, bon de nuit il faut quand même se méfier parce que c'est un peu réflectorisé, mais enfin bon, après de nuit, comme je l'ai dit, il vaut mieux éviter de sortir.
Alors si j'en reviens à ma consommation d'huile, donc je vous ai dit 20 centilitres pour 2200 km, soit 10 centilitres pour 1100, soit 1 litre pour 11 000 km. C'est vraiment très raisonnable. Surtout qu'à froid, bon bah il y a un certain jeu à froid, hein. Et là, moi je l'ai eu au mois de mai, la moto. Mais l'hiver, bon bah c'est sûr que le métal est très rétracté, il met un certain temps à se dilater pour que toutes les pièces se mettent en fonction l'une avec l'autre. Bon, allez, on va laisser passer les deux là, on va essayer d'aller de l'autre côté là-bas. Il va où lui? Hop, on va aller par là. Déviation, alors non, nous on va aller par là. Alors je vais pas prendre d'essence là, mais alors vous avez vu le prix de l'essence? C'est délirant. Alors Total a dit ah mais on n'augmentera pas plus qu'on va plafonner à 1,99. Bah sauf que j'ai vu à la télé que, alors je sais pas où c'était, peut-être en pleine ville, j'en sais rien. Mais qu'ils avaient plafonné le gasoil à 1,99. Quand chez moi il est déjà à 1,85, 1,86. Oh bah tiens, des travaux. Ah bah ça alors. Regardez l'autre qui arrive comme un malade là-bas avec son van et... Ah mon Dieu, mon Dieu. Ah bah c'est secouez-moi par là. Hein. Ah bah dites donc, qu'est-ce qu'on est secoué. Donc là, je sais pas si vous le captez, mais le soleil commence à éblouir. Donc bon, sur le casque j'ai une visière fumée escamotable, donc je l'ai un peu mise, mais voilà, ça c'est l'inconvénient. Alors par contre l'avantage c'est qu'on voit très bien le tableau de bord à cette heure là. Alors oui, je suis au milieu de la route parce que s'il sort une bestiole de là-dedans, on va dire que je gagne peut-être 1 mètre. Mais ça pourrait me sauver. Pas évident, mais bon. Alors vous voyez, je vous l'ai déjà dit, hein, cette moto-là, elle consomme 5 litres 6. Moi j'ai regardé, on est entre 5 litres 3, 5 litres 6, mais si on veut, on peut même descendre dessous des 5 litres en roulant aux limitations. Vous voyez, là je suis en 4, mais bon, si je mets la 5, je vais encore économiser un peu l'essence. Bon, la 6, elle est un peu limite à cet endroit-là, malgré que quelqu'un me demandait les différences avec l'autre bicylindre 1260, c'est-à-dire la Multistrada, mais c'est difficile à dire parce que l'étagement de boîte n'est pas le même. Alors donc, si vous voulez, la Multistrada, c'était impossible de passer la 5 et la 6. Enfin, il fallait être à des vitesses au moins à 120-130. Hein. Ouais, et donc, vous voyez, pour une cylindrée comme ça, consommer aussi peu, bon, ça vient aussi du fait que maintenant, quand vous décélérez, ça coupe l'alimentation. Alors qu'avant, il y avait toujours un peu d'essence de perdu à chaque fois. Et ça, bon, c'est un gros progrès. Donc, bon, la pollution, bah ouais, là, je suis en train de polluer gratuitement, hein, vu que je vais nulle part. Mais enfin, bon, on peut commencer à enlever tous les loisirs. Hein. Enlever les piscines, enlever les patinoires, hein, parce que ça consomme énormément d'électricité, ou pour chauffer l'eau, ou pour geler la piste de patinage. Voilà, après, voilà, et à un moment donné, il faut se calmer, il faut commencer par les plus gros pollueurs, c'est-à-dire les porte-containers, l'aviation, dont nos élus utilisent abondamment, hein, comme un avantage social sans doute. Tiens, j'ai vu que le gouvernement avait dit qu'il fallait arrêter, bon, avec les couverts en plastique, les tasses en plastique, etc. Ils viennent d'en commander pour 75 000 € à l'Elysée. Bah oui, c'est faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Hein. C'est comme ça la vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Fin de déviation.
Ah oui, route barrée là. Bah, on va aller par là alors. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah bah c'est pas simple la vie. Alors voilà, ils ont mis le panneau gravillon, hein, donc tout va bien. Sauf que là, à un moment donné, ça va être vraiment l'horreur. Hein. Là, ils ont dû balayer depuis. Enfin, voilà, c'est là. Et là, vous avez vraiment intérêt à faire gaffe. Hein. Parce que là, c'est une vraie catastrophe. Alors, il y a encore un endroit là-bas. On va essayer de ne pas croiser la voiture en même temps, parce que bon, évidemment... Ah oui, il y a les chats aussi. Ah, mon pauvre monsieur. Bon, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah bah, il tourne, alors il va peut-être ralentir, du coup. Bon, on va le laisser passer, hein, parce que... Voilà. Bon, alors c'est surtout dans le virage, là-bas, que j'espère qu'ils l'ont vraiment balayé. Alors voilà, on va passer dans l'endroit critique. Bon là en ville, ils en mettent pas des masses. Hein. Ils mettent plutôt du goudron d'ailleurs là. Alors on va arriver là. Ah, ouais, ils l'ont marqué, mais bon, gravillon. Le problème c'est que vous collez pas du gravillon dans les virages. Je sais pas, mais enfin bon, c'est la base hein, quand même. Je peux vous assurer que là c'est une patinoire. Hein. J'essaie de le faire le plus droit possible. Oh, c'est vraiment n'importe quoi. Alors. 10 litres 0,3 pour 191 km on va dire.